Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau montage. Je suis tellement impatient d'attaquer les nouveaux montages que j'ai pas pu résister à monter et à commencer la Ferrari 330 P4 de 1967. Alors c'est un kit qui nous est proposé par Fujimi au 24e. Alors, j'ai rien préparé au niveau de la vidéo, c'est une impro totale. Je vais profiter de cette vidéo, donc j'avais envie de l'attaquer bien sûr. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède quand je commence un kit, comme ça peut aider certains. Alors c'est peut-être pas la meilleure des manières de préparer un kit, mais c'est la mienne, donc je vous en fais part et puis vous verrez un petit peu. Vous ferez votre propre opinion. Donc, dans un premier temps, j'ausculte. Oh, j'allais dire, oh là là, je suis pas médecin. Je me prends pour le doc, ça y est. Je pars en biberine. Donc, j'examine un petit peu la notice. Et puis, je regarde un petit peu, surtout au niveau de la carrosserie, quand il s'agit des carrosseries comme ça, où la plupart du temps, elles sont éclatées. Donc j'essaye de répertorier un petit peu toutes les pièces qui vont faire partie de la carrosserie afin de pouvoir les isoler et de pouvoir les peindre de la couleur de la carrosserie bien sûr. Et puis surtout de voir si je peux toutes les assembler avant peinture ou pas. Donc là la peinture carrosserie, donc on nous dit de la peindre, c'est du H86, donc référence Mister Hobby. C'est du rouge Garance. Voilà, donc écoutez, pour moi, ça sera du rouge Ferrari, hein, ça sera le Rosso Scuderia. Je ne change pas une équipe qui gagne. Ça m'a bien réussi sur la F430, je vais continuer sur celle-ci. Donc en H86, je vais répertorier un petit peu tout ce qu'il y a au niveau des peintures carrosserie. Donc entre autres, il y a, je vois la H86, on a l'extincteur. On a les sièges aussi, je sais qu'ils étaient en rouge, mais bon, ça fera pas partie de la peinture carrosserie. Les éléments de carrosserie, ils arrivent. Là, ici, voilà. Là, ça commence. Donc, ce que je fais, alors je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous y voyez mieux. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je stabilote. Je stabilote toutes les références peinture carrosserie. Donc ça, c'est tous les éléments de carrosserie, si vous préférez. Je vais stabiloter la référence couleur, pas les pièces, la référence couleur. Donc là, bien sûr, il y a la body, c'est la carrosserie, donc bien sûr qu'il va falloir le faire de sa couleur de carrosserie. Et puis derrière, donc ici, on a quoi en H86? On a les rétros, ici. Voilà. Et puis on a cette pièce-là. On a plein de petites pièces, vous voyez. Il y a plein de petites pièces qui font partie de la carrosserie, qui doivent être peintes de la couleur de la carrosserie. Voilà. Et ici, le H86 là. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les pièces qui doivent être peintes de la carrosserie. Donc là, sur ce kit-là, c'est vraiment l'essentiel à isoler. Après, pour les autres kits, quand il y a des peintures carbone, tout ça, et des décalques carbone, je stabilote aussi d'une certaine couleur les décalques carbone. Donc là, ce que je fais pour ma mémoire à moi, un petit coup de stabilo là. Et je viens écrire peinture carreau. Si mon stylo marchait, ce serait mieux. Voilà. Voilà, vous voyez.
peinture carreau. Et comme ça, je sais qu'au moment de dégrapper toutes ces pièces, je sais qu'il faudra les peindre de la peinture carreau. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire sur, après, beaucoup plus de pièces, beaucoup plus de... Comme je vous dis, hein, dès l'instant où il y a du carbone, ben, toutes les peintures carbone, vous faites pareil. Hein, vous répertoriez avec une couleur de stabilo. Et puis voilà, donc au niveau de ma petite organisation, j'ai essayé d'être bref là-dessus. Après, bon, on examine un petit peu, mais après, on va faire étape par étape. Là, c'était surtout la carrosserie à commencer. Donc, ben, on va commencer par l'étape 1, les roues. Alors, peut-être que j'aurai plusieurs parties, plusieurs vidéos pour ces roues. Hein, je ne sais pas encore, je vais voir. Là, j'ai essayé de faire une petite vidéo de 20 minutes en totale improvisation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir dégrapper toutes ces pièces-là. Voilà. Alors, par contre, ils ne disent pas s'il faut les faire en... Ça, c'est les roues avant. Et on a les roues arrière ici, alors. D'accord. Donc là, c'est que les roues avant. Ou arrière. Peu importe. Je sais pas. À mon avis, les roues avant. Et les roues arrière sont à faire en suivant dans l'étape 8. Étape 8. Ah non, ça, c'est la roue de secours. Étape 8 et 9, on a les roues arrière et secours à faire. Allez, on va s'organiser, on va tout dégrapper. Je vais essayer de mettre la caméra d'un autre angle pour que vous puissiez voir le dégrappage. Et je vous reprends tout de suite. Alors écoutez, ben, en fin de compte, je reste sur cet angle de caméra parce que sinon vous n'y auriez rien vu. Alors, donc là, il me faut les pièces P1. Ah, il en faut pas mal de petites pièces là. Alors, on va faire tout ça. Alors, on va essayer de trouver les grappes des roues. Ah ben, elles étaient là. Voilà. Alors, c'est W3, W1. Donc c'est bien les roues avant, c'est les petites. Voilà, donc on va récupérer déjà les pneus. La pince à dégrapper. Je vous reprends dans 2 petites minutes. J'ai un problème de flash. Je vous reprends tout de suite. Voilà, mais écoutez, décidément, c'est vraiment total impro. J'avais rien préparé, comme je vous ai dit. Donc vous pouvez vous en rendre compte, c'est total impro. Donc il n'y a pas de flash. J'ai mon... Comme je filme toujours au téléphone, avec mon téléphone portable, il est presque vide au niveau de la batterie. Donc là, je l'ai branché pour pas qu'il s'éteigne. Mais par contre, au niveau du flash, j'ai pas assez de... il n'est pas assez en charge encore pour pouvoir utiliser le flash. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien y voir, qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc, allez, on a ces petites pièces. Alors là, c'est pas trop bon ce qu'ils ont fait. Il va falloir couper, vous voyez. Voilà. Là, la limite entre la pièce et puis la grappe, alors c'est aléatoire. Il va falloir couper très très loin. Et puis arranger ça un petit peu proprement. Il faudra jouer un petit peu de... Ouais, on va couper ça proprement, mais... Ouais, c'est pas trop top ça, hein, ce qu'ils ont fait là. Voilà. Bon, ça fera la blague quand même, hein.
Alors de suite, je les mets dans ma boîte spéciale Ferrari 330 P4. Ça, j'ai pu en avoir besoin. On va avoir besoin de... C'est pour ça qu'il y en avait... Je croyais qu'ils en avaient mis trop, mais non. Voilà. Toc. Il va me falloir 4 comme ça. Pour pas perdre les pièces. Ça. Ça et ça. Je vais les mettre dans la boîte. Comme ça, ça fait un sachet de moins dans la boîte de la maquette. Et puis après, on a la B3 et B4. B3, B4. Alors, B3 et B4. Ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut répertorier ou pas? Parce que là, ne pas se tromper. Quoique la roue, elle est comme ça. Après, au moment du montage, oui, on peut pas se tromper n'importe comment. On ne pourra pas se tromper, donc c'est pas grave. On peut mélanger tout ça. Alors, donc maintenant je vais commencer à stabiloter ce que j'ai mis de côté. Ça. Je stabilote pas la couleur par contre là. Hein. La B4. Ah, il me faut le A10. Alors. A10. Il est où? Il est où? Il est là. Les petits axes. Il en faut 2. Hein. Voilà, voilà. Alors, W3 c'est fait, P1 aussi, W1, toc toc, B3, A10, et ben voilà. Toutes les pièces qui composent donc les deux roues avant sont dégrappées. Il n'y a plus qu'à commencer à voir comment on va procéder pour tout ça. Alors, je vais re-ranger les grappes dans la boîte, rentrer la boîte. Voilà, comme ça on peut y voir clair. Alors, on va déjà commencer par ébavurer tout ça. Alors, ce sera peut-être pas une vidéo passionnante, mais c'est un process obligatoire, hein, on n'a pas le choix. Hein. Donc elles sont... c'est un passage obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Donc là, je retire un petit peu les quelques lignes de moulage. Quelques résidus de grappe. Toc. Parce que je ne sais pas si vous voyez. Après, il faut que ça rentre dans les petits étaux. Mais regardez l'axe. Comme ça a été moulé. L'axe, il est un petit peu décalé. Hein. Là, vous avez un côté là, un côté de l'autre côté. C'est pas trop top ça. Donc, voilà, vous voyez, là aussi. Donc, il faudra faire attention au moment du montage dans les triangles de roue. Ça risque de forcer un peu, donc il faudra peut-être encore venir encore nettoyer. Mais c'est pas grave, si on gratte après peinture sur ces côtés-là, c'est pas problématique puisque ça sera caché dans le triangle de roue. Donc
ce n'est pas grave. Mais il faudra faire attention, il faudra peut-être venir nettoyer encore. Donc là, toc, celui-là c'est bon. On a le même problème sur celui-là. On a un résidu de grappe. Voilà. Là, on est bon. Alors, au niveau des jantes. Alors, les jantes, je vais les repeindre. Hein. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Donc, je vous avais montré lors du unboxing comme quoi elles n'étaient pas belles. Voilà, vous voyez, un petit peu, c'est pas trop propre. Donc, j'ai regardé sur Internet et beaucoup, si ce n'est pas la totalité des photos de la Ferrari 330 P4, les roues sont dorées, couleur or. Donc je vois pas pourquoi elles sont argentées et en plus là on nous demande de les peindre en argenté. Donc j'ai pas trop compris. Donc écoutez, je vais les peindre en... Je cherchais mes mots. Je vais le peindre en couleur or. Et ça tombe bien puisque j'avais fait l'acquisition l'autre jour de l'AK Interactive Extreme Metal Gold. Donc on va utiliser cette peinture pour les roues. Ce sera la première fois que je vais utiliser, bon, AK non, les Extreme Metal non, mais la couleur or, ce sera la première fois. Donc je vais voir un petit peu le rendu que ça va donner. Donc on va utiliser cette peinture là. Il n'y a pas de raison que ça soit mal, puisque c'est vrai que ces peintures AK Interactive sont formidables. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Voilà. Là il y a des gros résidus de grappe là. Bon c'est pas grave parce qu'après c'est dans le pneu. Mais bon, faut les retirer quand même. Voilà. Voilà. On va faire celle-là. C'est bientôt fini. Voilà pour les jantes. Alors, il y avait ces petites choses là. Dommage qu'ils ont été faire ces... Est-ce que je vais réussir à faire la mise au point? Non. Ah, vous voyez le reste de grappe là, ici. Ça va être coton à retirer là, ici là. Voilà, sur les... Ah, ça fait pas beau. Vous me direz à l'œil nu, on n'y voit pas grand chose, mais bon, il faut le nettoyer, il va falloir faire propre. Donc eux, c'est pareil, je vais les passer à l'extrême métal, donc c'est pas grave si on retire un peu d'argent dessus. Excusez-moi, j'ai pas fait la mise au point, voilà. Je
J'aurais peut-être dû faire les autres écrous des roues arrière aussi en même temps, je sais pas, je verrai. Peut-être que je vais faire ça aussi. Donc lui, c'est le même état d'esprit. Voilà. Ah, c'est tout petit là. Voilà. Ça sera bien bon. On donnera un petit coup de papier abrasif dessus pour finir ça. Donc voilà. Donc là c'est la roue de secours. Ça c'est les deux jantes, les deux pneus. Donc on a tout ce qu'il faut pour... J'ai oublié d'ébavurer ça. Ah. Alors. Bon. Faut le faire un peu. Voilà. C'est pas méchante. Cette pièce-là, elle est cachée complètement. Donc ça, c'est sûr que c'est pas un problème. Par contre, ouais, il faut que ce soit propre. Hein. Il faut que ce soit propre parce que ça va rentrer dans la roue. Il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit à la bonne longueur. Voilà pour une. Et la deuxième. Voilà. Faites doucement quand vous manipulez les cutters comme ça, hein, parce que on a vite fait de se couper. Faut faire vraiment très attention à ça. Donc voilà, bah écoutez, ouais, 22 minutes. Allez, c'est bon. C'était pas une vidéo trop passionnante pour vous, je pense. Mais bon, il faut bien la commencer, la maquette, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, quand on commence une maquette, on commence par des petites étapes comme ça, qui sont pas trop passionnantes. Mais on n'a pas le choix de les faire. Donc, cette fois-ci, je vous ai fait partager le début de la maquette, plutôt que de faire ça dans mon coin. Je vous ai dit, j'ai complètement improvisé donc, sur cette vidéo. Voilà les amis, bien écoutez... merci d'être passé par là. Et puis la suite de la Ferrari bientôt, la suite de la Toyota ou de l'Audi R8. Je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre un peu toutes ces vidéos. Vous verrez ça au fur et à mesure. Allez, plein de bonnes choses, portez-vous bien et je vous dis à plus. Ciao.